Amen, Adonai. Landry va prier Dieu. Landry. Seigneur, que la foi soit dans ta parole. Seigneur mon Dieu, tu façonnes nos cœurs par toi. Seigneur, prends le contrôle de nos cœurs ce soir, Seigneur. Que nos cœurs soient intimes à ta parole. Mais l'adoration à cette soirée, l'unité des stars de ta gloire. Seigneur mon Dieu, manifeste toi qui sais entre nous. Nous voulons, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs ce soir. Nous voulons t'adorer et te glorifier, Seigneur. Mais l'adoration à cette soirée, enlève toutes les choses qui ne sont pas ton nom. Permets-nous du Saint-Esprit ce soir. Prends toute la place ce soir. Je te place les chants, Seigneur, mon Dieu. Que l'on soit béni, soit béni. Dieu te remercie. Amen. On reste avec les francs courbés, on va chanter un chœur, vous savez, on va faire comme à l'époque, à l'ancienne. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien, mais il y avait le Saint-Esprit. On va chanter un chœur, je vais laisser la place au frère Steve, on va nous chanter un chœur ou deux, on chante avec lui, on encourage. Ensuite, il y a l'ancien, il va chanter un chœur. Ça c'est qui, même plus tard, et laissons faire le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, chantons ensemble, amen. C'est vrai qu'il n'y a pas de piano, il y a le principal ce soir. Il y a Jésus, amen. Chantons ensemble, amen. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, les choses non méritées et que tu fais par amour pour moi, avec des milliers d'anges, je voudrais chanter tes louanges et passer le reste de ma vie à te dire merci. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire. Alléluia, sois la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a élevé à Dieu. Sois la gloire pour les choses qu'il a fait. Oui, je veux vivre, alléluia, et ma vie pour le Seigneur. Oui, pour lui. Et si je gagne quelque loin, tout sera pour Jésus-Christ. Par son sang, il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé à Dieu. Sois la gloire pour les choses qu'il a fait. Alléluia. Je ressens Dieu ce soir. Je veux dire un petit mot d'encouragement. Un mot qu'on doit partager entre frères et sœurs. Vous savez, quand je vais voir mon père moi, à la maison, quand je rentre à la maison, je ne frappe pas la porte. Je rentre. Parce que c'est mon père. Et quand je marche l'escalier, parce que mon père est au deuxième étage, mon père il m'écoute, il m'entend, mais pas ici, c'est moi qui viens. Alléluia. Et quand je rentre chez mon père, j'ai faim. Et j'ouvre le frigidaire et je mange. C'est pareil pour ici. Tu es à la maison de ton père. Tu as faim,
Demande à manger et Dieu te donnera. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entends ensemble Amen quand il le plus. Toute ma vie, Seigneur, je l'ai donné pour toi. Dieu ne veut pas une vie à moitié, mais une vie entière. Alléluia. Nous chantons ensemble. Aidez-moi s'il vous plaît. Toute ma vie, je l'ai donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête est féroce, et même si le vent me fait perdre tout courage, oh, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Oui, toute ma vie, je l'ai donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête est féroce, même si le vent me fait perdre courage, oh, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Aucune montagne. Si on est avec lui, il ne nous a pas jamais promis qu'il n'y aurait pas de montagnes. Les montagnes seront toujours. Mais avec lui, on va les passer. Que Dieu soit béni. Vous savez, une montagne de loin, on la voit petite. Hein? On dit c'est petit. Mais lorsqu'on est prêt, on voit la grandeur de la montagne et on se sent incapable. Parfois, Dieu nous pousse à mieux regarder la montagne. Pourquoi des montagnes? Pourquoi un Goliath? Pourquoi? Parce que parfois on a besoin de se sentir pas assez capable de remporter la victoire. Parce que nous, je parle, on est entre frères et sœurs. Hein. Lorsque le problème est loin, on dit, ah, il passe ce problème, moi, je suis capable de le passer tranquille. Oui, parce que tu es loin du problème, toi. Tu es loin de la montagne, mais lorsque tu es près de la montagne, tu descends les bras. Il faut Hur et Aaron. Hur et Aaron, mes frères. Pourtant, il pouvait dire maintenant, le grand Moïse, toi que tu parles face à face avec Dieu, débrouille-toi. Hein. Non, Hur et Aaron, ils le font asseoir. Il avait besoin d'être assis. Sans eux, le peuple perdait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'unité. Quand il y a l'unité, alors il y a victoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Voulez-vous présenter les malades, mon Dieu? On va présenter ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va présenter l'œuvre de la prison. Ils ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. Hein. On va placer aussi le serviteur Ernest du Nord. On va placer aussi le frère Emeka et tous les malades. Et je demande pardon si j'oublie, mais si vous connaissez des malades au loin ou de près, vous levez simplement votre main. On va prier Dieu, on va invoquer le Maître. Hein. Il demande que Steven se lève, qui présente les malades, et on prie avec lui. Sois glorifié, Seigneur. À combien tu passer tous les malades, Seigneur Jésus. Ce qui est possible à l'homme, tout est possible à toi, Seigneur. Seigneur, je te présente tous ces malades, cette requête, Seigneur Jésus. Ce que je connais, ce que je ne connais pas, mon Jésus. Tu es devenu le docteur du ciel, mon roi des rois. Bénis, Seigneur Jésus. Prends le contrôle ce soir. Nous avons besoin d'un mot, mon Jésus. À toi la gloire, mon sauveur. Amen. Nous disons, Amen.
Samuel, il va chanter un chœur. Je pense qu'il viendra le moment d'écouter la parole. On a besoin de la parole. On va nous chanter un chœur, l'adoration, et ensuite on laissera passer la parole de Dieu. Voilà, béni soit Dieu. Vous savez, j'étais assis là, et lorsque le frère Paul disait que parfois il y a des soucis, mais il faut être prêt dans le montagne. Vous savez, je l'ai à cœur. Bon, il y a 10 ans que je m'en vais tous les années, 3 fois à l'année à Paris. J'ai un enfant qui est vraiment malade. Et tout dernièrement, je suis allé à Paris. Le docteur, le médecin, m'a dit, voilà monsieur, je vous donne l'adresse, un mail, connectez-vous au Mexique. Au Mexique, 10 heures d'avion. Et il m'a dit là-bas, il y a un docteur, un champion. J'ai dit, docteur, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Et c'était un jour de cours à Gien. Il y avait Joseph, il y avait mon fils. Alors moi, j'ai pris ma fille et je l'ai amenée faire poser les mains dans cette salle. Il y avait à peu près 120 jeunes, c'est ça, Joseph? 120 personnes. Et c'était l'ancien Michel Callot. Il a imposé les mains à ma fille. Et lorsque j'ai sorti, que j'étais à la porte, Dieu a parlé. Et il a dit, écoute-moi. Ne te fie plus des auteurs. Je suis le véritable auteur. Et après, au bout d'un moment, mon fils ne me dit pas, est-ce qu'on va au Mexique? Je lui dis non, mon homme, on n'y va plus. Dieu nous a parlé, c'est fini. Il faut savoir attendre. Si on sait attendre, Dieu se met en action. Vous savez, je ne vais pas chanter. Je ne vais pas chanter. Donc, on va couler l'offrande. Ou à part si Jeannot, lui, c'est chanté plus que moi. Donc, on va laisser la place. Amen. Aïe. Il m'a eu. Et en réalité, je ne sais pas chanter, je compte sur les frères. Hein. On va prendre un cantique ensemble. Quelqu'un qui est frère. Dieu est là, allez, ici. Dieu est là. Allez, les frères, les frères. Ça, c'est le but, croire en sa parole. Tout est fondé en sa parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, on doit s'appuyer sur Jésus. Il est ce rocher qui ne faille jamais. Sur les hommes, on peut s'appuyer et des fois, nous, on fait défaut. Mais lorsqu'on s'appuie sur Jésus, lui, il ne faille jamais. Alléluia. Vous savez, je pense qu'on a besoin d'écouter la parole. Gino, c'était l'ancien. Je suis content qu'il soit là au milieu de nous ce soir. Dieu nous l'a placé sur notre chemin. Dieu fait les choses à merveille. Je suis content qu'il est là. En réalité, mon cœur est dans la joie. L'œuvre catalane, je ne dirais pas qu'il est malheureuse. C'est pas ça que je veux dire. Mais l'œuvre catalane avait besoin de quelqu'un. Comme dit Paul, un papa, un père spirituel. Et Gino, il est là avec nous. Et je sais qu'il a à cœur de travailler avec nous. On veut s'appuyer sur lui. Et lui, il peut s'appuyer sur nous. Hein? Il disait, une équipe, c'est ça, c'est une équipe qu'il faut. Un homme tout seul ne peut rien faire. Si on place Dieu devant, tout ira bien. Je voudrais le placer devant Dieu, on va s'incliner, on va prier pour lui, que Dieu le bénisse. Je demandais à l'un des frères de pouvoir prier Dieu. Joseph, tu pries le Seigneur, on prie ensemble. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur. Seigneur, c'est tous ensemble, Seigneur, que nous te plaçons ton serviteur devant toi.
Il est ton instrument, tu l'as choisi. Seigneur, réponds à nos questions ce soir. Seigneur, réponds à nos questions ce soir. Seigneur, On a besoin de toi, on a besoin de la parole de Dieu. Seigneur, parle Jésus ce soir. On a besoin de toi, Seigneur, ce soir. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Seigneur, tu connais les besoins de mon Père. La gloire d'être. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, amen. Merci Jésus. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est pour moi un privilège. La gloire au C'est Dieu. beaucoup d'honneur que vous me faites ce soir et je suis heureux. J'ai eu l'occasion avec Jeannot et Samuel de visiter un peu les anciens. Je suis de Perpignan, moi. Amen. Tous mes frères sont nés à Perpignan, moi je suis né à Lézignan. Alors on est du coin. J'ai encore plein de familles qui sont ici sur Perpignan. J'ai commencé mon ministère à Perpignan et c'est Joannette qui m'avait prêché le premier. Amen. Donc on a travaillé avec mes frères, on a toujours travaillé là depuis des années. On a commencé avec les anciens, avec Joannette et Nanou et tous ces vieux-là, avec Berriot et tous ces hommes-là. J'ai commencé le ministère, j'avais 19 ans, j'étais très jeune, et j'étais avec tous ces frères-là, ces anciens. Ça a été pour moi aussi une expérience et une école. Alors je suis heureux d'être avec vous, je ne suis pas dépaysé ici, moi j'ai été élevé ici, voilà, je suis d'ici. C'est un peu un retour aux sources si vous voulez. C'est un peu un retour. Alors merci au Seigneur parce que rien ne se fait sans que Dieu l'ait voulu. Et ce que disait le frère tout à l'heure, avant de prêcher, j'aimerais vous dire ça. Je regarde la montre, je ne voudrais pas être trop long, mais j'aimerais vous dire ce que j'ai à vous dire. Dans l'équipe qui va gagner le combat contre Amalek, ben c'est une équipe de 4 personnes. Il y a Josué, il y a Moïse, il y a Hur et il y a Aaron. Alors on pourrait se poser la question, qui a gagné le combat? Ben, c'est l'équipe qui a gagné. Amen. Parce que Josué tout seul n'aurait pas pu gagner. Si Moïse, sa garantie à lui, ben, c'était Moïse sur la montagne. Sa garantie et son assurance à lui, c'était de savoir que Moïse est en train de prier pour lui. Lui, c'est celui qui combat sur le terrain. Et on a besoin des hommes qui combattent sur le terrain. Mais on a aussi besoin d'hommes qui donnent des conseils, et d'hommes qui prient, et d'hommes qui nous aident. On aidera dans la mesure de ce qu'on pourra faire, et on le fera, comme a dit le frère tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Et à un certain moment, le grand Moïse, ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas le thème de ce que j'aimerais vous dire, mais ça rentre dans la pensée que j'aimerais vous donner ce soir. Le grand Moïse, il a fallu qu'il se mette sur la montagne et il a levé les bras au ciel. Mais il devait être grand, Moïse. C'était un homme, je ne sais pas combien de mesurer, mais il était grand. Et attraper les mains de Moïse, ça devait être difficile. Parce que Hur et Aaron étaient à côté, mais ils ne pouvaient pas attraper les mains de Moïse parce que Moïse était debout. Alors il a fallu que Aaron et Hur amènent une pierre. Et nous savons tous que la pierre, c'est le fondement. Amen. Et il a fallu que Moïse s'assoie. Et dès que Moïse s'est assis, il s'est humilié quelque part. Parce que tant qu'il était debout, qu'il élevait les mains au ciel, il y avait la victoire. Et il est venu qu'à un moment, un homme seul ne peut rien faire. C'est un groupe, c'est une unité. C'est vrai. Dieu est le Sauveur, Jésus est le Sauveur, le Saint-Esprit est là pour, si vous voulez, nous faire comprendre le salut. Ben, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, c'est une équipe. Mais c'est une équipe qui gagne. Alors il a fallu que Moïse, quelque part, s'humilie, il était fatigué. On se fatigue dans l'œuvre. On a besoin de nos frères et de nos sœurs. Je l'ai dit aux hommes qui sont là, c'est pas Gino qui va bouleverser, il ne bouleversera pas le comité et le peuple catalan. Mais Gino avec une équipe et avec Amen. tous les pasteurs. Amen. Et on associe nos chrétiens, nos chrétiennes ensemble. Je crois qu'ensemble on peut faire quelque chose. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de cette affaire-là. Alors c'est vrai, le combat a été gagné, mais Josué ne pouvait pas dire c'est moi qui ai gagné le combat. Même Moïse ne pouvait pas le dire, aussi grand qu'il était. Hur non plus et l'autre non plus. C'est une équipe qui a gagné. Et la victoire a été totale. Alors on remercie Dieu pour ce qu'il fait, on remercie Dieu pour ce qu'il est capable de le faire, et on va partager quelques versets de la parole du Seigneur. Voilà, je crois que j'ai ce verset à vous donner. Dans le Proverbe 30 et verset 4,
qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Et là, il y a comme une interrogation. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? J'aimerais vous amener ce soir, je sais que vous le connaissez, mais un père, un pas de plus auprès de lui, nous avancer vers lui. Tous ceux qui ont reçu et qui ont été bénis dans la Bible, ce sont ceux qui sont venus vers lui. Ce n'est pas ceux qui ont resté loin, ce sont ceux qui se sont approchés de lui. Et j'aimerais vous faire connaître Dieu ce soir. J'aimerais vous faire connaître Jésus. J'aimerais vous faire connaître le Saint-Esprit. Je sais que vous le connaissez. Mais ensemble, avançons un peu. Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Vous savez, je voudrais vous faire découvrir Dieu, l'œuvre du Seigneur sous 3 caractères différents. Nous l'avons lu ensemble. Et c'est Moïse, le grand Moïse, qui va dire ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 15 et au verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Vous savez que sous la conduite de Moïse et sous la conduite de Josué, c'est Josué qui va mettre en possession, si vous voulez, le peuple d'Israël. On est entre la promesse qui est donnée à Abraham, que Dieu lui donnerait un pays, une possession, une nation. Il y a 600 ans qui se sont passés. Et quand Moïse rentre dans le pays promis pour prendre possession de la terre promise, 600 années se sont passées. Je parlais avec un frère tout à l'heure qui disait, il faut attendre le temps de Dieu. Quand Abraham a eu la promesse d'avoir un enfant, excusez-moi, c'était un homme âgé de 75 ans. Sa femme a 65 ans. Mais ils n'ont pas d'enfant. Et sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pourtant Dieu dit, de toi sortira une postérité. Ça veut dire que Dieu crée l'impossible. Là où c'est pas possible, Dieu crée l'impossible. Alors, la promesse se réalise 25 ans après. 25 ans après, il y a Isaac qui naît. Et Abraham, ça ne s'est pas arrangé, hein, il a 100 ans. Et Sarah a 90 ans. Mais à Dieu, tout est possible. Et nous croyons qu'à Dieu, tout est possible. Alors, cet homme-là, ce grand homme, Moïse, qui est comme toi parmi les dieux, qui est comme toi magnifique en sainteté. Et nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il est le Créateur magnifique. Alors on l'appelle dans la Bible Elohim, Adonai, Yahvé, vous connaissez tous ces noms, qui sont des noms, comme disait Jimmy, c'est presque des noms savants qu'on ne peut même pas prononcer. Ça nous démontre le caractère de Dieu, tout ce qu'il est dans le terme hébraïque, hébreu si vous voulez. Ben, ce grand Dieu est capable de, comme dit le texte, il dit, de tenir dans sa main les étoiles, de tenir dans sa main les profondeurs de la terre. Il pèse les montagnes, nous dit la Bible. Mais, mes frères, mes sœurs, nous appartenons à ce Dieu-là. Amen. Et il est présent au milieu de nous. Et c'est ce qui bénit notre cœur. J'appartiens, moi, à ce Dieu, moi qui ne suis pas grand-chose. Comme disait le frère, tout à l'heure, on a partagé aussi ça. On a besoin de sa grâce, c'est sa grâce qui nous suffit. Ben, nous dépendons de sa grâce. Nous dépendons de ce Dieu grand et magnifique. Qui est comme toi, magnifique en sainteté. Ce qui fait la différence entre Dieu, notre Dieu à nous, et le Dieu du monde, les dieux du monde, c'est que lui est magnifique en sainteté. Les dieux du monde sont corrompus. Excusez-moi, ils sont souillés, mais lui, il est saint. Amen. Et il a fait de nous des hommes et des femmes rachetés par la grâce, des hommes et des femmes saints. Nous sommes rentrés dans sa sainteté, que Dieu soit béni. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. C'est le psaume 95 qui dit ça, et j'aimerais vous faire la lecture. Je ne vais pas essayer d'être trop long, mais je voudrais vous dire ça. Au verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant lui. Il mérite l'adoration. Il mérite que nous puissions nous agenouiller pour lui.
Il mérite que nous puissions nous humilier la face contre terre, parce qu'il est le grand Dieu inaccessible. Selon l'Ancien Testament, qui verra Dieu? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Impossible. Mais qui peut monter au ciel? La Bible dit, mais qui est monté au ciel? Qui en est descendu? Eh bien, il y a quelqu'un. Et vous le savez, ce quelqu'un, il s'appelle Jésus. La Bible dit que le Fils nous a fait connaître le Père, parce que lui, il descend du Père. Il est un avec lui, dans l'unité du travail, avec le Saint-Esprit. Je remarquais ceci ici, là, et on va essayer de faire ensemble, de voir ensemble. Il compte les étoiles et leur donne à chacun un nom. Les étoiles, on ne peut pas les compter. Et Dieu va dire à Abraham, compte, si tu peux compter les étoiles de la terre, je te donnerai les... C'est impossible. Eh bien, lui, il les compte. Non seulement il les compte, mais il leur donne à tous un nom. C'est pour ça qu'il vous connaît à vous très bien. Il me connaît à moi. Amen. Et que Dieu soit béni pour notre Dieu. Je passe un petit peu. Qu'est-ce qu'il est dit? Le psaume 46, verset 11 dit, arrêtez, il semblerait qu'il y a comme un ordre du psalmiste ici. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire qu'il faut arrêter, excusez-moi, il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de se lamenter. Il faut arrêter de critiquer. Il faut arrêter. Non, sachez. Arrêtez maintenant. Amen. Sachez que je suis Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu, nous voulons l'honorer dans ce sens-là. Il est notre Dieu. Et que Dieu soit béni. Amen. Le psaume 90, verset 2 dit, Moïse qui va dire ceci. Moïse dit, d'éternité en éternité, ben tu es Dieu. Toi seul, tu es Dieu, il n'y en a pas d'autres. Les dieux du monde sont éphémères. On se crée des dieux dans le monde quand on a beaucoup d'argent. Et même quand on n'a pas trop d'argent, on peut se créer des dieux. Mais ce sont des dieux éphémères. Mais lui, il est le Dieu d'éternité en éternité. Et quelle grâce de savoir qu'il est notre Dieu. Le sais-tu. Ben, nous avons le privilège, nous, chrétiennes, de savoir qui il est. Nous le connaissons. Amen. Je me suis converti, j'avais 17 ans et demi. Vous savez comment je me suis converti? En lisant la Bible. Je n'ai pas été à la réunion. On était toute une famille à Perpignan, nous là. Ma première Bible, je l'ai achetée au marché aux puces à Perpignan, le 4 mars 78. Je l'ai toujours. Amen. Toujours ma Bible. Gloire à Dieu. J'avais 17 ans et demi. Et j'ai lu la Bible, je me suis converti. Amen. Mes frères ont lu la Bible, se sont convertis. Amen. Et on a commencé à aller aux réunions. On a été vers les Gadgets, après, et on a commencé ici, bien sûr, à Perpignan. Dieu fait toutes choses à merveille. Qui mieux que la parole peut nous parler? On peut faire de beaux discours, on peut parler longtemps, mais c'est un mot de Dieu qui nous bénit. Un mot, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Des fois on parle beaucoup, on dit beaucoup de mots. Des fois on exagère, on en dit peu, on en dit plus ou moins. Mais un mot suffit. Laissons Dieu nous parler ce soir. On a besoin qu'il nous parle. Alors regardez comment Dieu, dans son caractère, de ce qu'il est, dans sa nature divine, il est Dieu, le Créateur, celui qui est capable de faire tout ce que je viens de vous dire. Le texte dit qu'il est le Dieu unique. Dans Psaume 95, verset 3, Dieu descend un petit peu. Il dit qu'il est un roi. Ça veut dire que maintenant, il est ce Dieu magnifique, grand, mais il est capable de se transformer en roi. Et dans le sens, il se transforme en roi, vous comprenez ce que je veux dire? Il devient roi pour s'approcher de nous. Dieu est inaccessible. Le texte dit qu'il habite une lumière inaccessible, personne ne peut le voir. Mais il devient le roi. Il se fait roi pour régner sur un peuple. Voici le roi des rois, on disait Jésus, Sion, voici ton roi qui vient, assis sur une ânesse, le petit d'une ânesse sur un ânon. Quelle humilité, mais quelle puissance dans l'humilité. Et que Dieu soit béni pour Jésus. Il est venu comme le roi des rois. Voici le peuple juif
on va marquer un écriteau, celui-ci est le roi des Juifs. Ah, les hommes n'étaient pas d'accord, les Juifs n'étaient pas d'accord, mais lui, il est venu comme le roi des rois. Il va dire lui-même, si mon royaume était de ce monde, ben mes disciples combattraient pour moi. Ils me défendraient, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume à lui, c'est nous. C'est son peuple. Nous faisons partie de son royaume à lui. Il est notre roi, que Dieu soit béni. Je vous donne quelques versets par rapport à cela. Le texte dit qu'il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Dieu vient à notre rencontre pas par Jésus-Christ. Il est le roi des rois, que Dieu soit béni. Le psaume 24 et verset 7 dit ceci: que le roi de gloire fasse son entrée. Eh bien, ce soir, il veut faire son entrée peut-être dans un cœur. Viens, Seigneur, fais ton entrée dans ma vie. Il y a peut-être quelqu'un, je ne vous connais pas personnellement, mais il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas depuis quelque temps senti ce roi le bénir. Mais ce soir, il peut te bénir. Que ce roi de gloire fasse son entrée. Il veut entrer dans ta demeure. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous l'avons construite sur la parole de Dieu par le fondement qui s'appelle la parole de Dieu. Oui, il est le roi de gloire. Il veut te bénir ce soir et t'enrichir et te faire continuer avec lui. Ah, ce n'est pas le moment de laisser tomber le Seigneur. Hein. Ce n'est pas le moment de se relâcher dans notre foi. Au contraire, nous sommes accrochés. On ne sait pas demain ce que demain sera fait. Nous avons besoin que ce roi de gloire règne sur notre cœur. Ah, que Dieu soit béni. Alors le texte au verset 8.